Salut, bienvenue dans l'émission À la base. Aujourd'hui, on est à l'école Paul Langevin de Fontaine et on va recevoir notre premier invité. Et on a la chance de recevoir notre premier invité, Alan, bienvenue. Yes. Ça va Fanny? Ça va et toi? Bah ouais, très content d'être ici. T'as vu, on s'est installé bien au soleil et une tout. belle chaise, il fait beau, tout va bien. Bon alors, Alan Yes. Costanziello, je Ouais, l'ai bien dit? À peu près. Vas-y, dis-nous. Costanziello. Costanziello. Avec l'accent, c'est bon, mieux. ouais, ok. Donc du coup, tu as 26 ans, tu es né à Grenoble, tu as grandi à Fontaine? J'ai grandi à Fontaine, pas très loin d'ici, chez mes grands-parents. On avait, avant j'habitais à Grenoble, mais les grands-parents habitaient juste derrière l'école qui est ici. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est parce que ça représente beaucoup pour moi cette école. C'est un peu l'histoire de ma vie, tout le chemin qui a été parcouru depuis ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être ici avec toi. Oui, ben, comme tu dis, tu as choisi d'être là. En fait, l'émission À la base, l'idée c'est d'inviter quelqu'un qu'on apprécie et de mettre en valeur un peu son parcours, de savoir par quoi il est passé, c'était quoi ses rêves de gosse, ça a été quoi ses difficultés et c'est quoi ses motivations. Du coup, toi, tu nous emmenais dans ton école, école primaire. Exactement. Et c'était quoi ton rapport avec l'école justement? Le rapport avec l'école, en vrai, il n'était pas forcément très joyeux. C'est bizarre, pourtant on est là aujourd'hui, tu vois, mais il n'était pas joyeux dans le sens où quand j'étais à l'école, déjà j'aimais pas l'école. Je n'étais pas un très grand fanat de l'école. Et j'ai subi aussi pas mal d'harcèlement. Ah ouais? Ouais, à l'époque. Mais c'est pour ça en fait que je t'ai amené ici, parce qu'en fait ça m'a forgé. Même en étant harcelé, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, etc. dans une école, en fait on se rend compte que finalement la source elle est quand même ici. Parce que c'est ça aussi qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais sinon à l'école j'ai jamais eu... Ouais voilà c'est ça. T'ont forgé en fait, t'ont forgé ton caractère. Mais c'est vrai que non, il y a eu vraiment beaucoup de chemin et aujourd'hui c'est pour ça que je dis à chaque fois j'en suis fier. Et puis je pense que je suis pas là par hasard quoi. Enfin j'ai quand même vachement souffert. Et je suis content d'en être arrivé là où je suis aujourd'hui. J'imagine qu'on en parlera, mais il y a vraiment une vraie histoire quoi, avec tout ça. Oui, ça résonne aussi avec le morceau que tu as choisi. Parce que je demande à chaque invité un morceau, une musique qui les a touchés, qui les a marqués de leur enfance. Et toi, tu as choisi Ma direction de Section d'Assaut. Un morceau, une musique qui les a touchés, qui les a marqués de leur enfance. Et toi, tu as choisi Ma direction de Section d'Assaut. Pour toi, c'était une évidence, tu me l'as dit direct. Ouais, un ancien morceau, bah ouais, parce qu'il dit voilà, sans jamais baisser les bras, tu vois. C'est juste cette phrase-là qui me représente vraiment. Laisser parler les gens et avancer et juste jamais lâcher. Quoi. Ouais, mais ouais, en fait, tout ça, ça m'a vraiment forgé. Et ça a construit mon caractère d'aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vraiment dans ce sens-là et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Tu as eu des obstacles dans ta vie, mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui te boostaient depuis petit? Est-ce que tu avais des rêves et des passions que tu n'as pas lâchées? Franchement, non. En fait, je nageais un peu dans l'inconnu avant quand j'étais petit. Tu vois, je kiffais être dans la cour, tranquille avec mes potes. J'avais pas trop, tu sais, moi je suis un peu renfermé, hein, je suis casanier. Ah ouais? Mais depuis petit, genre j'ai toujours aimé rester tranquille dans ma chambre. J'ai jamais eu trop de copains, jamais eu trop de potes. C'est vrai que je savais pas trop où je nageais en fait, tu vois, j'avais pas trop de rêves à cette époque-là. En fait, j'étais plus dans un mode, vas-y, on s'en fout quoi. Viens, on joue au foot, on discute avec 2-3 potes, ouais, sans forcément. Parce que moi, c'est vraiment où vraiment j'ai eu des questions d'orientation, ça a été vraiment à la fin du collège. Ouais. Mais sinon, j'avais pas trop de. Juste, je vivais quoi. Et du coup, tu savais ce que tu voulais faire quand tu as fini le collège? En vrai, pas de ouf. En fait, on m'avait indiqué, voilà, va dans le bâtiment, ça sera bien pour toi. Alors que c'était pas du tout le cas, hein, c'était pas ce que je voulais faire. Mais j'y suis allé, et pareil, c'est des souvenirs qui sont qui m'ont marqué, tu vois. Et c'est vrai que même le bâtiment, c'est pas quelque chose que je referais aujourd'hui. C'était une mauvaise expérience même. Ah ouais, mais ça m'a forgé aussi. Pas de l'harcèlement, mais parce que pas loin. Parce que tu as fait les compagnons? J'ai fait les compagnons, une grande école du bâtiment qui est très renommée en France. Mais ouais, en entreprise, ça se passait pas toujours très bien. Pareil, un peu des trucs, c'est pas vraiment du harcèlement, mais c'était entre les deux, tu vois. Et c'est toutes ces épreuves-là de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, maintenant, en vrai, j'ai pris en confiance et tranquille, quoi. Et justement, alors, comment t'es arrivé donc aujourd'hui, tu gères Green Radio, qui est une petite sœur de News FM. Ouais, une petite sœur de News FM. D'ailleurs, on salue Farid Boulassel, le directeur de News FM.
Comment c'est arrivé? Bah, c'est arrivé que j'avais envie de faire des stages. En fait, j'avais un ami à moi qui faisait de la radio. Moi, je me suis dit, vas-y, je veux trop faire de la radio, je vais essayer. Du coup, mon pote, il me dit, bah, vas-y, viens, essaye, fais un stage. Bon, un stage. Après, je refais 2 stages, 3 stages. Au bout d'un moment, Farid, il m'a dit, c'est bien les stages, mais là, faut arrêter, là, parce qu'il y a beaucoup trop de stages. Et au final, moi, j'ai fait ma vie, quoi. Je fais un peu de la mise en rayon. Je travaillais dans une boucherie, je travaillais dans une bibliothèque, je rangeais des Ah livres. ouais? Ouais, j'ai fait plein de trucs. Et après, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Je rencontre Farid, enfin, je re-rencontre Farid, du coup. Et il me dit, bah voilà, moi, j'ai ça à te proposer, projet Green Radio, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah vas-y, je suis chaud. Et de base, on était 2 sur le projet, avec Maxime, qui Ouais. était un collaborateur aussi à moi. Et puis après, lui, il est parti au bout de quelques mois et je me suis retrouvé tout seul sur Green Radio, avec très peu d'armes finalement, pour me défendre. Ouais. Mais j'y suis arrivé quand même. Ouais, tu m'avais dit qu'au début c'était dur, tu pensais même pas forcément y arriver. Je pensais même arrêter, Ouais. en vrai. En vrai, je me suis dit, enfin, tout seul, j'ai pas de base, je connais pas la technique, je vais faire quoi? Enfin, pour moi, ça servait à rien. Et je me suis dit, soit t'arrêtes, ou soit tu te motives et tu continues. J'ai essayé. Et T'as ça a pas marché. lâché l'affaire et ça a marché. Sans baisser les bras, Voilà. comme ma direction. J'allais dire soprano, non pas du tout, section d'assaut. Mais ouais, non, tu vois, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Mm. Toujours pas baisser les bras et essayer d'affronter aussi ses peurs. Je pense que c'est important. Et justement là, si tu pouvais parler à ton toi de 15 ans, De petit 15 ans, jeune de 15 ans, tu vois, je lui dirais qui plein se de cherche choses. encore, tu lui dirais quoi? Et puis ça résonne avec qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse d'aujourd'hui? De faire attention. La vie, c'est plein de requins. C'est plein de requins et plein de dangers, mais la vie, c'est aussi des belles choses. Mais je pense qu'il faut se protéger. Moi, avant, je me protégeais pas assez, je pense. Tu sais, j'avais pas ce truc de... Tu sais, quand on en reparle du harcèlement, des gens qui t'embêtent à l'école, moi, je me laissais faire, en fait. Ouais, t'étais un peu en mode naïf, tu voulais Ouais. des copains et du coup Ouais, c'est ça. Moi, je voulais jouer, exactement, c'est ça, en fait. Je voulais juste jouer, j'étais en mode cool, et en fait, on m'embêtait. Je trouvais ça injuste. La vie est injuste. Mais je vais te dire, quand tu es à l'école comme ça, c'est quand même terrible, quoi. Donc, mais ouais, je leur dirais, enfin, au mois d'avant, je lui dirais, fais attention, parce que la vie, il y a plein de surprises, autant négatives que positives. Donc, bien se protéger. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire un petit tour, justement, que tu nous montres ton école? J'ai plein d'endroits à te montrer ici. Allez, Allez, c'est on parti. y va. Du coup, tu étais dans cette école maternelle? Ouais, c'est ici en vrai que j'ai grandi. Alors il y a une particularité, c'est que en fait l'école, tu vois ça c'était la crèche ici. Ouais. Et du coup moi j'allais à la crèche ici, la maternelle, parce qu'il y a crèche maternelle et en plus juste derrière l'école élémentaire. Donc en fait c'est vraiment là où j'ai grandi, tu vois. Ah ouais, t'as pas bougé pendant Et 10 ans. non, ouais, je sais pas, c'est pour ça que ouais, je suis resté dans la même zone quoi. C'est là Et- qu'on a vu évoluer Alan. C'est ça. Et encore, ouais, la particularité encore plus, c'est que moi, mes grands-parents, ils habitaient genre, tu vois, derrière les petites maisonnettes là, juste là, genre en gros, t'as des petites maisons là, des petits bâtiments là, qui sont Ouais. en face de toi, bah, juste derrière. Et du Ok. coup, c'est là où, tu vois, j'ai grandi, T'as grandi vraiment là. dans un petit secteur ici, et c'est pour ça, je suis bien ici. Et du Et- coup, t'en as des bons souvenirs Ouais. si tu me ramènes là. Bah, en c'est vrai, que oui, t'as quand kiffé même. quand même. Mais c'est ça que je trouve en fait intéressant, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait du harcèlement, de ce que j'ai subi, mais en fait, c'est trop bizarre parce que des années après, en fait, je kiffe revenir. Genre, en vrai, il n'y a personne qui dit, ouais, je me suis fait harceler, vas-y, viens, on y retourne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est parce que peut-être tu t'es pas fait que harceler, il y a eu aussi plein de bons Ouais, il y a moments. eu des bons moments. Ou aussi peut-être parce que tu t'en es sorti et que finalement tu dis ben ouais bah chais en Ouais, fait. le chien, ouais, le chien, ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Ouais, parce que bah, la personne qui m'a harcelé, bah, il n'y a pas très longtemps en vrai, on s'est check et tout. Ah ouais? Tu fais quoi maintenant et tout? Bah, je fais de la radio et tout. Mais c'est Ok. vraiment le truc cliché, genre on se revoit des années après Ouais, ouais. et on se check. Bah ça fait du bien. Non. Merveilleux. J'ai lâché un petit chien comme ça Ouais, ouais. en douce, je l'ai lâché celui-là. Et Et après, lui, il est en chien ou pas? Ouais, lui, je crois, il est au chômage. Ah Lui. bah c'est le Il est au karma. ça. chômage. On va là-bas? Ouais. C'est ici que je faisais mes petites parties de foot. D'ailleurs, encore les traces de ballon. Je sais pas si tu vois. Ah bah ouais mais ça J'étais fait pas très bon, je 35 cadrais. ans qu'ils ont pas Ouais, repeint ici. je cadrais jamais, du coup je tirais à côté. Souvent, pas dans la fenêtre, c'est pas moi qui a cassé la fenêtre. On dirait rien, on dirait Non. Non, mais ouais, j'aimais bien me poser ici, jouer un petit peu avec mes potes, même en dehors de l'école, parce que je venais ici même en dehors de l'école. rien. Ah oui Genre, parce que c'est tout le toujours- temps Ouais, ouvert. voilà, c'est toujours un peu ouvert. Du coup, je venais et je me posais ici. Du coup toi ton métier au jour le jour c'est de donner la force aux gens. Pour moi hein, ce que je vois de toi c'est que tu invites voilà, les acteurs locaux. Et tu leur donnes la parole, déjà tu mets en lumière leurs actions. Et voilà, pour moi, tu donnes de la force et tu
fais du partage, tu tisses des liens entre les gens et tout. Et du coup, moi, je me demandais, toi, qu'est-ce qui te donne de la force, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te ferait du bien si tu parles justement à ces acteurs-là? C'est quoi que j'aimerais qu'ils me disent. ouais, qui te donne Bah, en retour, en fait, c'est ouais, le merci aussi de donner la parole, comme tu dis, à des gens qu'on n'entend pas souvent. C'est un peu d'ailleurs la manière la plus simple aussi pour moi de mettre en avant un peu tout le monde. Alors oui, bien évidemment, nous, on sélectionne, pas inviter tout le monde. Bah oui. Inviter tout le monde, ce serait inviter n'importe qui. Mais on essaye du moins de, voilà, ceux qui nous, on estime qu'ils le méritent, ils viennent sur notre plateau et on donne de la force. Et moi, ce qui me donne de la force, c'est aussi de voir qu'en retour, parce que moi, c'est beaucoup les réseaux, comme tu le sais, et j'ai beaucoup de messages, j'ai des gens qui me disent, qui me disent juste merci, tu vois. Juste un merci, en vrai, pour moi, ça suffit. Tu vois, juste de se dire, en fait, ouais, je sers à quelque chose, enfin, on sert à quelque chose. ouais, te Pour moi, c'est sentir déjà, utile ouais, c'est déjà énorme. Et qu'est-ce qui peut aider? C'est repartager, c'est enfin, Ouais, voilà, c'est par exemple. d'être actif, tu vois. Nous, quand on met une petite story, des petits trucs sur les réseaux, on voit que les gens ils réagissent, tu vois. Et c'est ça moi, qui me motive aussi. C'est qu'il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, je trouve que c'est cool. Ok. Enfin voilà, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive à chaque fois au quotidien. D'accord. Et je trouve que tu mets en valeur notre ville, enfin notre aglo, quoi, chez nous, Grenoble, etc. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu demandes souvent aux gens ce qu'ils pensent de leur ville. Et puis, il y a eu un petit débat dernièrement sur est-ce qu'il faut parler des faits divers ou pas, etc. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de la ville et puis aussi comment elle est représentée dans les médias? Bah, dans les médias, de toute façon, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tu le sais autant que moi. Elle est mal représentée, la ville, dans les médias, globalement, dans les gros médias en tout cas. Mais nous, quand en fait, c'est les gens qui sont sur le terrain qui sont plus capables d'en parler, en fait. Tu vois, des gens comme toi, comme moi, comme News FM aussi, qui sont beaucoup sur le terrain. Et on voit en fait qu'il y a un potentiel énorme. Il y a la culture ici, elle est présente. On peut pas se mentir. Et puis aussi, je discutais avec certains artistes qui me disent, en fait, à Grenoble, tu viens à Grenoble, genre, voilà, t'es artiste. Un mois après, tu peux faire une scène. En vrai, c'est une dinguerie, mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on a vraiment un réseau associatif et artistique. Dans quelle ville, il y a quelqu'un, genre, tu arrives dans la ville, tu lui dis, je veux faire une scène, un mois après, tu joues. Tu connais d'autres villes, il n'y en a pas beaucoup. Puis après, même la qualité la qualité de la vie, moi, je suis bien ici. Après, oui, il y a des faits divers, il y a des choses. Peut-être plus qu'ailleurs, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas nous qui allons être. On peut rien faire. À part bombarder les gens de positif. Moi, tu sais, je suis. Ouais. Je tire sur les gens, mais je tire des balles positives. Tu vois ce que je veux dire? Le petit ouais, le pistolet à eau. Moi, je suis en pistolet à eau, moi. Mais ouais, j'essaye d'envoyer. T'es Cupidon, Alan. J'essaye, avec ma flèche. Que des bonnes ondes. Bien, merci. Écoute, franchement, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'était un plaisir. Et d'avoir partagé un petit peu ton Mon parcours, univers. Quoi, ton univers. Ouais. Je voulais juste préciser aussi que je suis hyper contente d'avoir commencé avec toi parce que cette émission-là, à la base, elle s'appelait Success Story. Exactement. C'était pour mettre en valeur, pour questionner un petit peu ce que ça veut dire réussir en fait. Et pour montrer aussi aux jeunes qu'il faut arrêter de se mettre la pression, que c'est pas à 13 ans que tu vas savoir tout ce que tu vas faire dans ta vie, etc. Je savais pas, moi. On a fait pas mal d'émissions comme ça, voilà, à notre petite échelle. Donc déjà, je te remercie de m'avoir permis ça. Et là, du coup, on est parti sur un format un petit peu différent. On retrace le parcours des gens, on met en lumière comme on l'a fait avec toi. Et vous allez sur le terrain. Et c'est ça, et on se déplace, on va voir où on grandit, ou en tout cas des lieux qui sont emblématiques pour la personne. Donc merci d'avoir fait cette première émission avec nous. Yes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec notre prochaine invité dans notre nouvelle émission À la base.